Tout ça, c'est lui, Joseph Kabila. Le premier invité avec nous, Roland Mena. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Je suis réveillé ce matin, j'ai vu sur la toile que vous aviez abondamment communiqué sur le rendez-vous. Oui, parce que c'est un rendez-vous important. Nous allons parler d'un sujet très important, les mentalités des Congolais. Et je me disais que ce serait bien, justement, qu'un maximum de nos compatriotes nous suivent, aussi bien ceux qui sont ici, au niveau de la République démocratique du Congo, que ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger. Très bien. Et à partir de votre mobile, vous pouvez télécharger l'application Zamo, Z-A-M-O-O-TV, dans Play Store. Et puis, vous verrez le drapeau de la RDC, vous appuyez, vous allez voir les applications des télévisions qui sont en ligne sur la toile. Vous pouvez nous suivre avec, à partir de votre téléphone sans souci. Également en streaming sur tous les réseaux sociaux. Roland Mena, je signale que vous êtes le président national de l'Isanga, qui est Oui. Une formation politique parmi les plus de 700 qu'on a au pays. Oui. Vous êtes de gauche, de droite, centriste? Disons qu'au niveau de l'Isanga, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, nous avons décidé d'être ensemble. L'Isanga, ça veut vraiment dire être ensemble. Donc vous êtes avec Moïse Katumbi ensemble pour la République. Peu importe nos tendances politiques, philosophiques, religieuses, ce qui compte pour l'Isanga, c'est que nous ayons les uns et les autres au centre de toutes nos préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. C'est ce que nous amenons dans le microcosme politique congolais, et nous avons décidé de rejoindre le Front commun pour le Congo. Donc nous sommes membres du FCC et nous soutenons la coalition FCC Cash au pouvoir, parce que nous partons du principe que si ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités, et c'est notre manière d'ailleurs de leur mettre la pression, une pression fraternelle et patriotique, j'entends, si ces personnes réussissent, ce sera la réussite du Congo et ce sera la réussite de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Très bien dit. Nous parlons de nos mentalités. Nos mentalités, est-ce que ce n'est pas une sorte de pesanteur? Je dirais même que ce n'est pas un frein à notre développement. Voilà maintenant, ceux d'ici et d'ailleurs, les démons du régionalisme, du tribalisme, les divisions, même quand nous sommes dans les pays d'accueil, dans nos pays d'accueil à l'étranger, en Afrique ou dans le monde, toujours des disputes, des injures, des critiques. Alataka nini, aliaka nini, alataka bilamba ezanga griffe, jus ezanga griffe, les discussions, Madrid, Paris, Montpellier, Bordeaux, Poitou-Charentes, Poitiers, Tours, jusqu'à New York, même à Maine. C'est toujours les discussions des bas étages. Pourquoi nous sommes comme ça? Malheureusement, hélas, 3 fois hélas, mentalité. En liminaire, j'ai été un peu trop vite, et d'ailleurs je m'en excuse, mon cher Fabien Lumbala, lorsque j'ai abordé le sujet, lorsque j'ai cité le sujet, oui, parce que cela devait vous revenir, c'est vous qui m'avez invité, oui, et donc je tenais à présenter des excuses pour cet égarement. Oui, vous parce que aviez les annoncé mentalités, quoi? Vous aviez les annoncé mentalités, quoi? j'avais annoncé le sujet des mentalités, oui, alors que j'estime que c'était à vous de le faire en tant que non, animateur principal. Blanc, Donc, j'ai été bonnet, un peu blanc. piqué. Blanc, Merci bonnet, beaucoup. bonnet blanc. Merci beaucoup. Ouais. Alors, lorsque vous m'avez invité, et je vous remercie pour cela d'ailleurs, parce que c'est la preuve que vous vous intéressez à ce que l'Isanga fait, à ce que Je vous suis les sur la toile et je représentants... vois le travail que vous faites. Merci beaucoup. À ce que les représentants de la diaspora ici, en République démocratique du Congo, font, dont je fais partie, ces représentants-là, avec d'autres compatriotes aussi d'ailleurs. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous informer que nous avons décidé de nous rencontrer, de nous réunir, pour rencontrer notre ministre des Congolais de l'étranger, son Excellence Raymond Tiedia. Et lorsque je me suis concentré sur ce mot mentalité, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que les mentalités. J'ai réfléchi tout seul, comme maintenant, à haute voix, et j'en ai conclu que c'était un état d'esprit.
une façon d'être, une façon de réagir face à multiples événements qui se présentent à nous. Vous avez parlé de tout ce qui est pas très important. Nous devons avoir une réaction par rapport à cela, une façon de se comporter par rapport à cela, mais il y a des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus préoccupants en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et nous autres Congolais et Congolaises, nous devons aussi avoir une certaine façon d'appréhender les choses. Et ce que l'on nous reproche, nous autres Congolais tout particulièrement, c'est que nous accordons beaucoup trop d'importance aux futilités, alors que notre pays traverse des tourments, notamment dans l'Est, alors que notre pays, socialement parlant, est encore en train de se battre pour améliorer le social des Congolais. Ça, ce sont des sujets que nous devons apprendre. Les futilités que les nouveaux médias amplifient. Les futilités que certains médias amplifient, oui, justement. Et là, je nous fais un reproche. Au niveau de la diaspora, je pense que nous devrions un peu descendre un peu et considérer ce qui se passe ici. Je parle notamment des journalistes. Lorsque vous regardez un journaliste comme Fabien Lumbala, ce qu'il est en train de faire, ça devrait nous servir d'exemple, ça devrait nous interpeller. Lorsque vous regardez un journaliste comme Jean-Marie Kassamba, avec ce qu'il est en train de faire, ça devrait nous interpeller pour que nous tendions les uns et les autres vers l'excellence, pour que nous suivions ces exemples-là. Au lieu de nous cantonner dans des histoires abracadabrantesques qui n'apportent absolument rien à la nation, qui n'apporte absolument rien aux Congolais. Et là, je pense notamment à notre compatriote et frère, le président Gabriel Mokia, avec cette histoire concernant la récupération de l'un de ses biens, où nous avons eu un de nos compatriotes de la diaspora, journaliste sur les réseaux sociaux, qui l'a attaqué, et lui, il a répondu en conséquence, et regardez ce que ça a donné. Jusqu'aux tribus. Voilà. Jusqu'aux ethnies. J'avais même fait un article. Et par moment, vous avez horreur de suivre les Congolais sur la toile. Exactement. J'avais fait un article où je me disais, où j'avais écrit, de nouveau, Mouyaka Moko a fingisi Bayaka Nyons. En faisant une sorte d'interpellation à notre frère Fabien, qui est votre homonyme, Fabien Koussanika. Lorsque vous attaquez une personne, il faut faire attention à l'information que vous balancez. Vérifiez l'information. Vérifiez votre source. Est-elle crédible, oui ou non? Est-elle exacte, oui ou non? Et surtout, cette information est-elle utile? L'utilité, c'est très important. Si l'information n'est pas utile, inutile de la balancer sur les réseaux sociaux, car cela ne fait que provoquer des divisions, cela ne fait que provoquer des réactions inappropriées qui tendent plus vers la violence, vers l'irrespect, vers les divisions. Les divisions comme on a dit, vers l'immaturité, vers quelque chose qui n'est pas de substantiel, qui n'apporte rien de substantiel à la nation et au peuple congolais. Nous avons eu notre frère Gabriel Mokia qui s'est excusé des propos qu'il a tenus contre les Yaka. Vous savez, moi je suis Mouyaka par ma mère. Lorsque j'ai entendu ces propos, ça m'a bien entendu vexé, ça m'a troublé. Vous avez été blessé au fond de vous? J'ai été blessé parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai été blessé en tant que Congolais qui voyait deux frères congolais qui étaient en train de se lancer des pierres, qui étaient en train de s'accrocher l'un l'autre. Et je me suis dit, la cause c'était quoi? Eh bien, j'en suis revenu à ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. C'est que nous devons faire attention à ce que nous disons pour ne pas provoquer des réactions inappropriées qui n'apportent absolument rien, qui n'ont absolument aucune intersection avec l'émergence d'un état de droit où tout le monde vit en paix. Là, c'est une manche de problème. Pourquoi cette culture d'injure? Même ceux qui ont côtoyé des sommités à l'extérieur, ils sont dans ça. Exactement. Dans la diaspora. Et quand ils reviennent au pays, nous sommes les mêmes. Ceux qui côtoient les sommités ici, nous sommes les mêmes. Les injures à l'endroit des hommes publics ou des personnalités politiques ou religieuses, et même des histoires montées de toutes pièces, je dirais mensonges grotesques, contre des gens sans respect de leur vie, de leur
Ron, pourquoi nous sommes comme ça? Est-ce que ça va nous tirer vers le haut ou vers le bas? Bien sûr que non, que ça ne va pas nous tirer vers le haut. C'est une évidence. Bien sûr que non, monsieur Fabien. C'est une évidence. Nous ne devons pas continuer dans ce sens-là. De voir des responsables politiques tenir des propos méchants, des propos vindicatifs, qui s'attaquent au physique d'une femme. Je pense notamment à Maman Acacia Bandumbo, là, je pense à notre présidente de l'Assemblée nationale, jusqu'à aller attaquer son physique, sa façon de se comporter, tenir des propos stupides, des propos, excusez-moi, je vais être vraiment très sévère, des propos imbéciles, dans le sens réel du terme, des propos qui désacralisent la fonction politique. Mais c'est grave. Nous, au niveau de l'Essanga, nous nous sommes insurgés contre cela. Nous avons protesté, nous avons, avec la plus grande vigueur, avec la plus grande sévérité, nous avons condamné ces personnes qui se comportent de telle manière, surtout qu'elles représentent un grand parti, qui est l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, écoutez un peu le nom, un grand parti d'opposition que nous avons reçu en héritage et que nous devons, les uns et les autres, même si nous ne défendons pas les mêmes philosophies, mais que nous devons garder de façon sacrée, de façon importante, et cela est valable pour toutes les autres formations politiques. Nous aussi, au niveau du FCC, nous devons faire attention aux propos que nous tenons. J'ai condamné, pas condamné, mais j'ai exprimé mon désaccord face à l'un des cadres du FCC qui était menaçant et qui disait que toutes les personnes qui viendront au Katanga pour tenir des propos irrespectueux contre notre autorité morale, son Excellence le président Joseph Kabila Kabange se retrouvera face à nous. Parce que son Excellence, le président honoraire, au Katanga est chez lui. Moi j'ai dit non. Au Katanga, il n'est pas chez lui. Le président Joseph Kabila Kabange, qui est notre leader, il n'est pas chez lui seulement au Katanga. Comme toutes les Congolaises et comme tous les Congolais, il est chez lui partout au Congo. Notre pays, qui est un mini-continent, corrigez-moi si je me trompe, cher Fabien, 2 400 000 km² à peu près. Je pars du principe... Tu vas fort en statistiques et autres. À peu près. Hein, je pense que nos nombreux téléspectateurs qui suivent Télé 50 oui, au nous, risque nous corrigeront. D'avancer des chiffres. Mais j'avance, voilà. Je pense que c'est à peu près ça. Oui. 2 400 000 km². J'espère que je ça ne me trompe pas. Ça doit être 2 340 quelques. J'espère qu'on ne fait pas une grosse bourde. J'ai pas été un meilleur étudiant en statistique ou en calcul. Voilà, à peu près. Donc j'espère qu'on ne fait pas une grosse bourde. Oui. Chaque centimètre, chaque millimètre carré de ce territoire appartient à tous les Congolais. Donc je n'ai pas été d'accord avec ces propos qui ont encore créé des divisions. Cela a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Et moi je pense que, en tant que l'un des responsables politiques au niveau du FCC, nous ne devons pas entraîner notre autorité morale, le président honoraire, notre leader dans ce genre de considération. Nous devons le protéger, nous devons tenir des propos et poser des faits et des gestes qui vont apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de palpable, quelque chose d'admirable dans le microcosme politique congolais. Donc arrêtons ces bisbilles entre nous politiques, peu importe nos familles politiques. Voilà, nous sommes l'Issanga, nous aimerions qu'au niveau de l'opposition, les choses soient bien, que nous ayons une opposition forte, puisque les opposants d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain, normalement, si le peuple en décide ainsi. Donc nous devons avoir une opposition de qualité. De même, nous autres qui sommes aux affaires actuellement au niveau de la coalition FCC-CACH, nous devons poser des faits et gestes qui répondent aux attentes du peuple congolais souverain. C'est ce que Madame la ministre de l'économie nationale fait, Acacia Bandumbo Lambongo, que je salue au passage, parce que nous la soutenons. Elle est en train de poser des actes les uns après les autres qui font comme les oiseaux. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. Les Congolais voient ce qu'elle fait et assurément que dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, il fera de mieux en mieux vivre au Congo. Je parle de la situation socio-économique, bien entendu. Et oui, contre elle aussi, beaucoup d'attaques, même physiques.
Exactement. touchant à l'intégrité l'intégrité physique, c'est pas bon pour une société qui a une vision et qui se veut prospère, un pays accueillant avec les cultures et les mentalités. En lingala, on dirait Foussa et Foussa. Par moment, vous dites, qu'est-ce que nous voulons? On pensait que la diaspora allait faire la différence, mais on constate que nous sommes les mêmes. Est-ce que c'est une malédiction, un souci d'éducation, ou c'est le fruit de nos cultures, les reflets de nos cultures plurielles? 3 mots importants que vous avez dit, M. Fabien. Le premier que je retiens, la vision. Ayons une vision. Nous autres qui sommes ici au Congo, je parle de nos compatriotes qui résident ici habituellement, tout comme nous autres qui sommes à l'extérieur du Congo, au niveau de la diaspora. Ayons une vision pour le Congo. C'est très important. Ayons des idéaux pour le Congo. L'histoire du Congo est faite de violence. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour, nos populations ne trouvent toujours pas leur compte parce qu'il y a toute cette violence, cette insécurité. Cette insécurité qui est aussi bien politique que sociale, que culturelle, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Par contre, nos idéaux pour la République doivent être pacifiques. Le deuxième mot que je retiens, c'est lorsque vous parlez de culture et d'éducation. L'éducation commence à la maison. J'avais l'occasion de le dire chez une autre de vos collègues journalistes que j'admire beaucoup, une femme aussi. Je lui disais que effectivement, l'éducation ne se fait pas à travers l'église à l'âge de 50 ans. L'éducation ne se fait pas à l'université lorsqu'on on est dans un cursus qui fera que nous allons demain entrer dans la vie active. L'éducation, je parlais de maman Colette, l'éducation commence à la maison, chez les parents, au plus bas âge. Donc nous sommes des parents. Aujourd'hui, nous sommes des parents. Faisons attention à tout ce que nous disons, surtout que nos enfants aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux. L'ère 2.0, c'est l'ère de nos enfants. Nos enfants sont sur les réseaux sociaux, manipulent le téléphone portable comme pas possible. Vous et moi, nous serions largués lorsqu'on les observe. Eh bien, ils observent tout ça. Donc, ce que nous disons au travers des réseaux sociaux participe de l'éducation de nos enfants. Donc, faisons attention à tout cela. Culturellement parlant, c'est vrai que nous autres, au niveau de la diaspora, nous avons l'occasion, l'opportunité d'être à l'étranger, d'être à l'extérieur et de pouvoir faire des comparaisons. Une fois que nous avons fait ces comparaisons entre ce que nous vivons à l'extérieur et ce qui se passe ici à l'étranger, nous obtenons automatiquement une expertise. Cette expertise, et c'est le cas de la personne qui vous parle, de votre serviteur, cette expertise, nous voulons et nous voudrions la mettre au service de notre peuple et au service de notre pays. Mais il faut que ce soit une expertise qui valorise le Congo et qui valorise le peuple congolais. Sinon, à quoi ça sert? Autant rester à l'étranger et faire ce que l'on est en train de faire, plutôt que de venir ici et d'en rajouter au marasme politique que nous sommes en train de vivre ici, et d'en rajouter à ce qui est de négatif ici. Alors, j'aime bien cette phrase. Et je pense que, comme vous m'avez fait l'honneur de me dire tout à l'heure que vous me suiviez sur les réseaux sociaux, c'est vrai que nous sommes dans un contexte qui consiste à mobiliser, conscientiser, sensibiliser, informer, interpeller les consciences pour que les choses aillent de pire en mieux en République démocratique du Congo. Alors j'aime cette phrase, ensemble,